se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Evelyne, Comment tu vas? ça va très bien, merci. Super, merci beaucoup d'être ici pour venir nous raconter ton histoire, qui est une histoire quand même très personnelle qu'aujourd'hui tu viens partager. Merci vraiment pour commencer d'avoir accepté de la partager. Je pense que ça va aider beaucoup de monde. Tu viens nous raconter comment Dieu t'a vraiment restauré après une expérience très douloureuse, 2 expériences très douloureuses même, mais Dieu a vraiment restauré ta vie. Et pour commencer, j'aimerais expliquer un petit peu dans quel contexte tu as grandi. Tu as eu une enfance heureuse, tout à fait normale. Tu étais une jeune fille heureuse, épanouie, qui aimait la vie, qui allait bien en fait. Mais à l'âge de 18 ans, tu as rencontré un homme qui malheureusement a bouleversé ta vie. Ah oui, j'étais à l'université, c'était ma première année à l'université. Puis j'étais en résidence, c'était une résidence mixte. Puis un soir, il y a un homme qui vient cogner à ma porte et j'ouvre la porte et malgré l'avoir jamais rencontré, il y avait une rose dans sa main et une carte. Puis dans la carte, c'était écrit qu'il voulait être l'air que je respire. Il me demande pour sortir, pour souper avec lui et j'accepte. Sauf qu'à la fin de la soirée, ça s'était pas bien passé. Il n'était pas mon type, puis je ne voulais plus le revoir. Sauf que le lendemain, quelqu'un cogne à ma porte et sans regarder, j'ouvre la porte et c'était lui encore. J'essaie de refermer la porte, je voulais pas le voir. Il a mis son pied dans la porte, puis l'a bloqué, puis il est entré dans ma chambre de résidence. Puis il m'a, d'une façon très charmeur, et il s'est imposé sur moi, en fait. Il voulait coucher avec moi je voulais pas. Je lui ai dit non plusieurs fois. Pourtant, il n'a pas respecté mon nom. Puis, Evelyne, il y a un moment où j'ai cédé. Puis ce que j'ai dit, c'est est-ce que tu peux au moins porter un condom? Un préservatif. Ouais. Un préservatif. Ce qu'il a refusé. Puis, je me suis juste abandonnée dans le sens où j'avais plus de volonté. Je l'ai laissé faire ce qu'il voulait. Puis, j'étais contente lorsqu'il était parti. Le lendemain, j'ai pris la pilule du lendemain, en fait 3 jours après, qui n'a pas fonctionné. Puis, je suis tombée enceinte de cet homme. Et j'ai vécu un moment difficile. Et 1 mois après, j'ai eu un avortement. Tout ça m'a vraiment fait sombrer dans une dépression. C'était vraiment un temps noir pour moi. Je me suis tournée vers l'alcool. Je me suis tournée vers les relations. Je me suis tournée vers les bars, vers les boîtes de nuit. Je me suis tournée vers toutes les choses que je connaissais. Mais ça a été 3 ans après ce moment-là où j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui a changé ma vie. J'ai rencontré Dieu, en fait. Wow! Comment ça s'est passé? Ça s'est passé... J'ai rencontré des gens qui ont commencé à me parler de Dieu. J'ai fréquenté l'Église. J'étais toujours habillée sexy pour l'Église. Je ne connaissais pas le Seigneur encore. Ils m'ont acceptée comme j'étais. Ils m'ont partagé l'Évangile. Puis il y a un jour, j'étais seule à la maison, dans mon petit appartement. Puis Dieu s'est révélé à moi. Wow. Puis j'ai senti le fardeau de mes péchés. Et du coup, j'ai vu une vision de la croix. Et j'ai su à ce moment-là que Jésus était mort sur la croix pour mes péchés. Wow. Puis ma vie a été complètement transformée à partir de ce moment-là. Je ne réalisais pas que j'avais donné ma vie au Seigneur. Parce qu'à ce moment-là, je lui ai dit, Dieu, si tu penses que tu peux faire quelque chose avec moi, vas-y. Moi, j'avais perdu espoir. Oui, pour parce ma que tu étais en miettes à ce moment-là. Absolument. Pourtant, la parole dit que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Oui. Et j'étais là. Pourtant, quand il m'a sauvée, j'étais remplie de joie à nouveau, une plus grande joie même. Je lisais la Bible, je priais, j'écoutais des prédications à tous les jours. J'étais fan finie de Dieu. Je suis encore. Wow. Puis, quelque chose qui m'a marquée, par contre, par rapport à mon cheminement, c'est que à peu près 6 ans après ça, j'ai commencé à travailler dans un centre pro-vie chrétien. Et donc, qui est lié donc à l'avortement, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, c'est un centre où les femmes qui ont besoin, qui se trouvent avoir une grossesse qui n'était pas prévue, peuvent aller dans ces endroits-là, justement, pour avoir des informations
Puis nous, on les guide, justement. Puis moi, je commence à travailler là et je pensais que j'étais guérie parce que j'étais sauvée. Oui, tu pensais que tu n'avais plus de blessures par rapport à l'avortement, par rapport à l'abus. Tu pensais que juste d'avoir accepté le Seigneur avait guéri toutes les blessures, en fait. C'est ça. Alors pourtant, il y a un moment, justement, lorsque j'étais au centre Provi, où je commence à apprendre à propos des procédures d'avortement. Puis ça m'a brisée. Et je me suis aperçue qu'en fait, même si j'étais sauvée, que je portais encore une honte et que je devais être guérie. Durant cet été-là, lorsque j'ai travaillé à ce centre Provi-là, j'ai commencé à faire du counseling. Il y a une femme qui m'a fait... J'ai suivi la relation d'aide. Puis, on a passé à travers d'une étude biblique, justement, pour la guérison de l'avortement même. J'ai vécu mon deuil, ce qui n'est souvent pas permis lorsqu'on vit un avortement parce qu'on l'a choisi. Voilà. Pourtant, c'est quelque chose souvent qui blesse, puis que les femmes portent pendant des années. Alors moi, j'ai vécu mon deuil, j'ai prié au Seigneur, il m'a révélé que c'était un garçon. Je l'ai appelé Gabriel. J'ai acheté des habits pour Gabriel. J'ai pleuré mes bras vides parce que j'aurais aimé avoir mon garçon avec moi. Je lui ai demandé pardon. Puis, Gabriel, ce qui est intéressant, c'est que plusieurs années après, j'ai commencé à parrainer un jeune garçon. Puis son nom est Djibril, qui est Gabriel dans sa langue. Wow. Alors, Dieu, de cette façon-là, avait même restauré cette partie-là. C'est magnifique, c'est magnifique. Et donc, Dieu a vraiment opéré cette guérison en toi par rapport à cet avortement. Et ça, c'est exceptionnel parce qu'en fait, tu ne savais même pas que tu étais encore blessée, mais il y avait des choses en toi, en fait, des réactions, des choses qui s'expliquaient par cette peine que tu avais. Mais Dieu n'avait pas fini son travail en toi à ce moment-là. Non, mais en fait, c'était l'étude biblique que j'avais faite sur l'avortement. On a étudié un passage dans Ésaïe 61 qui explique comment Dieu peut transformer des choses, des ruines, en quelque chose de merveilleux. Il peut construire sur ces choses-là. Il peut changer des cendres en quelque chose rempli de joie. Et moi, je lui ai vraiment demandé à ce moment-là de venir restaurer. Puis je lui ai dit, priez Dieu, le 10e anniversaire de l'agression s'en vient bientôt. Je déteste cette date. À tous les 17 janvier, je sombre dans une dépression. Peux-tu restaurer, changer cette date-là et la rendre victorieuse? Wow! C'était ta prière à Dieu, ça. C'était ma prière. J'étais vraiment assez honnête avec Dieu. Puis ce qui est merveilleux, c'est que pas longtemps après ça, j'ai rencontré mon mari. Mon futur mari à ce moment-là. Ton mari, c'est ça. Puis, on est devenus amis. Puis, au début janvier, on a décidé de prendre un temps de jeûne et prière et de décider si on devrait continuer dans la relation. Puis, c'est le 17 janvier, mon mari avait la confirmation dans son cœur que Dieu allait l'utiliser pour restaurer le 17 janvier. Wow! Malgré qu'il connaissait la date, OK? Alors, lui, il m'amène pour une belle petite sortie. Il m'amène dans un parc. Il m'assoit sur un banc et dit « Attends un instant, j'ai quelque chose pour toi. » Il avait été enfoui. Plus tôt dans la soirée, il était passé enfouir un bouquet de fleurs. Oh! Ben là, on est au Canada. Oui. Puis en janvier, il fait moins 10 au moins. Puis les fleurs étaient complètement gelées. C'est sûr. Oui. Même à un moment donné, j'ai bougé puis j'ai accroché une fleur, elle a cassé. On a ri. Mais pourtant, mon mari m'a dit, Nathalie, je t'ai acheté ces fleurs. Puis lui avait construit ce bouquet-là pour moi. C'était 10 fleurs, plus une. Les 10 fleurs représentaient les 10 dernières années de ma vie depuis l'événement. Il dit, les 3 fleurs marron, c'est pour représenter les 3 années de dépression avant que tu connaisses le Seigneur. Les 7 belles iris, c'est pour représenter la beauté que Dieu a faite dans ta vie. Puis après ça, il m'a ajouté justement un lys, qui est une tige de lys avec plusieurs fleurs dessus, pour représenter l'abondance de ce que Dieu allait faire dans ma vie dans le futur, dont lui faisait partie. C'est magnifique. Et ce qui est merveilleux, c'est il m'a donné ce bouquet de fleurs qui a remplacé cette rose vide que l'homme m'avait donnée 10 ans plus tôt. Et vraiment aussi, la première fois qu'on s'est embrassés,
il m'a demandé la permission avant de m'embrasser. Ça m'avait jamais arrivé avant qu'un garçon, un homme me demande la permission avant. Il t'a prouvé que tu méritais le respect. Absolument. C'est magnifique. Et vous avez eu 2 beaux enfants, 3 beaux enfants, pardon. Excuse-moi, je ne sais pas pourquoi je suis toujours bloquée sur 2. 3 beaux enfants. Vous êtes une magnifique famille. Et avec le petit temps qui reste, j'aimerais te donner l'opportunité, si tu veux bien, de pouvoir parler à nos téléspectateurs qui nous écoutent, qui auraient peut-être eu un parcours comme le tien, un chemin similaire, que tu puisses les encourager. J'aimerais vous dire, peu importe qu'est-ce que vous avez vécu, que ce soit une agression sexuelle, que ce soit pire que moi ou moins pire que moi, s'il y a quelque chose qui s'élève dans votre cœur, c'est peut-être parce que Dieu veut guérir cette chose-là. Puis, donnez-lui. Il est capable de restaurer quoi que ce soit que vous avez vécu. Il est merveilleusement grand et aussi il est près de ceux qui ont le cœur brisé pour réparer, pour guérir nos cœurs. Puis l'autre chose que je vous dirais, ce serait vraiment important, si vous allez commencer un cheminement de guérison, si vous sentez que Dieu vous appelle dans un moment de guérison dans votre vie, demandez-lui de vous aider, soyez partenaire avec Dieu. Ne vivez pas votre deuil seul. Et je vous dirais, entourez-vous de gens en qui vous faites confiance. Entourez-vous de personnes, partagez-le avec votre conjoint. Parlez-en à votre famille et à vos amis. Et vraiment, ne faites pas ça seul. Et la dernière chose que je vous dirais aussi, ce serait vraiment important, si vous avez l'occasion, de demander à un professionnel pour de l'aide. Parce que ça peut vraiment être un moment difficile et vous devez être entouré par des personnes qui vous aiment et des personnes compétentes pour vous faire cheminer justement à travers de ce deuil. C'est des super conseils, Nathalie. Et ton histoire est magnifique. Il nous montre que Dieu ne veut pas juste nous sauver, mais il veut nous restaurer entièrement. Et il a racheté ces années que tu as perdues. Et il t'a donné un formidable mari qui apparemment a été vraiment à l'écoute du Saint-Esprit cette journée-là. Aujourd'hui, le 17 janvier, a changé de couleur pour toi, j'imagine. Oui. Ah oui, on le célèbre maintenant comme le début de notre histoire d'amour. C'est magnifique, vraiment. Merci Nathalie d'avoir eu le courage de venir partager ton histoire qui, à mon avis, a aidé beaucoup de personnes. Merci beaucoup.